Du coup, je vais vous faire mon top 10 de mes personnages préférés de One Piece. À la 10e place, je mets Luffy, le capitaine au chapeau de paille. Analyse du personnage fondateur et capitaine de l'équipage au chapeau de paille. Luffy incarne la liberté absolue d'apparence simple et gourmand. Il possède une volonté d'acier avec le haki des rois et une capacité unique à rallier n'importe qui à sa cause. Son fruit, qu'on croyait être simplement le fruit de l'élastique, s'avère être le fruit mythique du soleil, symbole de joie. C'est fait marquant, il déclare la guerre au gouvernement mondial à Enies Lobby. Pour sauver Nico Robin, il s'infiltre et s'évade des prisons de la prison d'Impel Down et de la guerre de Marineford. Il éveille le Gear 5 et terrasse Kaido, l'une des créatures les plus puissantes du monde, libérant le pays de Wano. Et son prime, c'est lors de l'arc Wano Kuni avec le Gear 5, le moment où son potentiel atteint son sommet, devenant un empereur de la mer, incarnation et en étant l'incarnation de la liberté. Du coup, à la 9e place, je mets Crocodile, le roi du sable. Analyse du personnage ancien, grand corsaire et leader de l'organisation Baroque Works. Crocodile ou Mister Zero est l'un des méchants les plus classes et forts de la série. Utilisateur du fruit du sable, c'est un stratège hors pair qui maîtrise la manipulation politique et ultra puissant, identifiable à son crochet en or et son éternel cigare. C'est fait marquant, il met Luffy au tapis à 2 reprises lors de la guerre d'Alabasta. Il intervient de manière héroïque et imprévisible à Marineford en sauvant Ace et en tenant tête à Mihawk et à Akainu. Il confond la grosse guilde avec Mihawk et Baggy, mettant des primes sur la tête des marines. Et son prime, c'est lors de l'arc Marineford et la grosse guilde. Le moment où son opportunisme brille et son aura de boss mafieux ont fait de lui un acteur incontournable du nouveau monde. Du coup, à la 8e place, je mets Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde. Analyse du personnage capitaine de l'équipage de Edward Newgate et ancien empereur. Edward Newgate était l'égal de Goldie Roger, possesseur du fruit du tremblement et sa capacité de créer des séismes. Il se fichait des trésors et ne cherchait qu'une seule chose, fonder une famille. C'est la figure paternelle ultime du manga, respectée par ses alliés comme par ses ennemis pour son honneur. Et c'est fait marquant, c'est il déclenche la guerre au sommet à Marineford avec toute sa flotte pour sauver son fils Ace. Il mène le combat jusqu'au bout malgré des centaines de blessures par balle, de coups de sabre et de canon. Il meurt debout face à l'histoire en déclarant au monde entier que le One Piece existe. Son prime, c'est lors de la guerre de Marineford, la guerre au sommet, une démonstration de puissance colossale et un sacrifice légendaire qui a marqué l'histoire de la piraterie à jamais. Du coup, à la 7e place, je mets Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Analyse du personnage, premier membre à rejoindre Luffy. Zoro est le combattant et le second officiel de l'équipage. Épéiste, utilisant le style à 3 sabres, il poursuit son rêve de devenir le plus grand sabreur du monde pour honorer sa promesse à Kuina d'une loyauté absolue envers son capitaine. Il incarne le sang-froid, la discipline et la volonté de dépasser la douleur physique. C'est fait marquant, il encaisse toute la souffrance et la fatigue de Luffy face à Kuma dans l'île de Moria en lâchant la réplique culte « Il ne s'est rien passé ». Il obtient le sabre légendaire Enma et blesse grièvement Kaido. Il terrasse King, le bras droit de Kaido, en éveillant le haki des rois suprêmes.
Son prime, c'est lors de l'arc Wano Kuni, le moment où son style de combat atteint un niveau légendaire et se rapproche du sommet mondial. Du coup, à la 6ème place, je mets Rayleigh, le bras droit du roi des pirates. Analyse du personnage. Ancien bras droit et second du roi des pirates Goldie Roger. Rayleigh est une légende vivante malgré son âge avancé et son attitude détendue de retraité adepte du jeu. Il possède une maîtrise parfaite des 3 types de haki. C'est lui qui prend Luffy sous son aile pendant l'ellipse des 2 ans pour lui enseigner les bases du haki. C'est fait marquant, il intervient à Sabaody en arrêtant du bout du pied l'attaque à la vitesse de la lumière de l'amiral Kizaru. Il traverse Calm Belt à la nage en battant des monstruosités marines avec ses mains et il fait reculer l'empereur Marshall D à Amazon Lily par sa simple présence et son aura intimidante. Et son prime, c'est lors de l'ère Gold Roger et de sa retraite active à Sabaody. Il est l'incarnation du vétéran le plus respecté et le plus puissant des mers. Du coup, à la 5ème place, je mets Shanks le roux, l'empereur au chapeau de paille. L'empereur qui avait le chapeau de paille de Luffy avant. Analyse du personnage, capitaine de l'équipage du roux et ancien moussaillon de Goldie Roger. Shanks est l'homme qui a inspiré Luffy à devenir pirate. D'un naturel calme, bon, vivant et pacifique, il devient d'une sévérité absolue dès qu'on veut attaquer ses amis. Il possède l'un des acquis des rois les plus terrifiants et développés de toute la piraterie. C'est fait marquant, il sacrifie son bras gauche pour sauver le jeune Luffy face à un monstre marin. Il met fin à la guerre au sommet de Marineford en débarquant au dernier moment et en défiant quiconque de continuer à se battre. Il pulvérise Eustace Kid et toute sa flotte en une seule attaque fulgurante. Et son prime, c'est lors de l'arc Wano et de l'arc Airbaf, le moment où il dévoile enfin sa puissance de combat monstrueuse et entre dans la course finale pour le One Piece. Du coup, à la 4ème place, je mets Doflamingo, un des méchants les plus forts, les plus intelligents de One Piece. Analyse du personnage, ancien dragon devenu grand corsaire et roi légitime de Dressrosa. Doflamingo est l'un des antagonistes les plus charismatiques et cruels de la série, maîtrisant son fruit du démon et il maîtrise l'éveil de son fruit du démon. Il dirige un empire de méchants sous le nom de Doflamingo. Son look extravagant cache un psychopathe calculateur hanté par la chute de sa famille. L'effet marquant, il manipule le roi Riku et l'armée de Dressrosa comme des marionnettes pour prendre le contrôle du royaume. Il réduit toute une ville en cendres grâce à sa technique dévastatrice de la cage d'oiseaux. Son prime, c'est lors de l'arc Dressrosa, la période où sa maîtrise de l'éveil et son contrôle de l'ombre sur le Nouveau Monde sont à leur apogée. Du coup, à la 3ème place, je mets Sanji avec ses jambes ultra fortes. Analyse du personnage, cuisinier d'exception de l'équipage et au chapeau de paille et 3e membre du trio monstre. Sanji refuse de se battre avec ses mains pour les garder pour la cuisine, utilisant le style des jambes. C'est un gentleman galant au cœur immense, guidé par son code d'honneur et à la recherche d'une mère légendaire. Il est le tacticien qui agit souvent en sous-marin pour sauver le groupe. Fait marquant, il s'infiltre sur le pudding, sur le gâteau et sauve l'équipage à maintes reprises grâce à ses opérations en solo. Mister Prince, il surpasse ses modifications génétiques de sa famille et éveille
sa jambe à un niveau ultra puissant. Il démolit Queen, le numéro 3 de l'équipage de Kaido, avec une vitesse et une chaleur extrême. Son prime, c'est lors de l'arc Wano Kuni, le moment où il accepte son héritage physique tout en gardant son cœur humain pour devenir un combattant surpuissant. Du coup, à la deuxième place, je mets Marshall D, l'opportuniste absolu. Analyse du personnage, il est le parfait opposé de Luffy. Il est le pirate le plus réaliste et machiavélique de la série, patient, calculateur et sans aucun scrupule. Il croit profondément à la destinée et aux rêves des hommes. Il est la seule personne connue dans l'histoire à posséder les pouvoirs de 2 fruits du démon différents. Et c'est fait marquant, il capture Ace et le livre à la marine pour devenir un grand corsaire. Il s'infiltre à Impel Down et recrute les pires criminels du niveau 6 et vole le pouvoir d'Edward Newgate lorsqu'il est battu. Il s'impose rapidement comme l'un des 4 nouveaux empereurs du Nouveau Monde. Son prime, c'est lors de l'arc post-ellipse et de l'arc de la guerre au sommet, de la guerre des sommets. L'ascension fulgurante d'un génie du chaos qui contrôle désormais 2 des pouvoirs les plus destructeurs du monde. Du coup, à la première place, je mets Law, le chirurgien ultime. Analyse du personnage, capitaine de son équipage et allié majeur des chapeaux de paille. Law est un stratège brillant marqué par un passé tragique lié à Corazon. Il est possesseur d'un fruit du démon très puissant. Il crée une zone de chirurgie où il contrôle absolument tout. Calme, sombre et posé, son évolution et sa relation de fraternité avec Luffy font de lui le personnage le plus populaire et accompli. C'est fait marquant, il découpe une montagne entière et le laboratoire il y a un laboratoire en 2 lors de son duel contre Vergo. Il forme une alliance pirate et ultime avec Luffy pour faire tomber le système des empereurs. Il éveille son fruit du démon et terrasse l'empereur, une empereur aux côtés d'Eustace Kid lors de la guerre de Wano. Et son prime, c'est lors de l'arc de Wano Kuni, le sommet de son art où il éveille son fruit son fruit et sa maîtrise stratégique font de lui un combattant d'élite capable de faire tomber n'importe qui.